Hello et bonne année 2025. Bienvenue dans cette première vidéo de 2025, vous l'avez vu, ça change un peu, déjà je suis main libre, ça y est. J'avais les commentaires sur le fait que je tenais mon micro, il est là, c'est bon. Le décor il a changé derrière, vous le voyez. Vous avez pu suivre si vous me suivez sur TikTok, l'avancée un petit peu, j'ai pas chômé ces derniers jours, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça. Nouvelle vidéo cette année. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi dans le cadre du calendrier de l'Avent. C'est cool que ça vous ait plu, ça a été du boulot pour moi d'anticiper un petit peu, de préparer tout ça en amont pour pouvoir poster les vidéos chaque jour, mais j'ai vu que ça vous avait plu, en tout cas il y a des petits nouveaux, donc c'est cool. Et avant de reprendre le cours classique des vidéos sur cette chaîne, j'avais envie de vous partager un cadeau de Noël que j'ai eu, parce que il est cool et que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, parce que si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné, c'est qu'a priori vous aimez les enquêtes criminelles. Enfin, si c'est pas le cas, il faut me dire pourquoi vous êtes là, enfin je sais pas. Bref, si vous aimez les enquêtes criminelles, alors c'est un cadeau qui potentiellement peut vous intéresser pour vous ou peut-être pour des proches. Trêve de bavardage, je vous montre l'objet. Alors, il s'agit de la Detective Box. Je sais pas si vous la verrez bien, de toute façon je vais vous faire des plans un peu plus serrés. La Detective Box ainsi que le Detective Kit. En gros, c'est une enquête à résoudre qui est envoyée par la poste et il faut la résoudre. Donc la Detective Box, c'est la boîte qui contient les épisodes, on va dire, de l'affaire. Dans celle que j'ai, c'est le tueur au tarot. Et le Detective Kit, pardon, c'est des accessoires en plus. C'est pas obligatoire, c'est ma mère qui me l'a envoyé, ma mère que vous avez vu dans la vidéo Majorque. C'est ma mère qui me l'a pris, et en fait, le Detective Kit est pas obligatoire, mais franchement, ça met dans l'ambiance. Alors, je vous montre ça. Pour le Detective Kit, vous avez tout d'abord un Detective Board, qui ressemble à ça, qui, en gros, vous permet, quand vous l'ouvrez, d'avoir ceci. Ça ne ressemble à rien, mais en fait c'est ce qui va servir pour épingler toutes les photos, toutes les images, tous les indices qu'on va récolter. Donc c'est vachement cool parce je vais pouvoir en faire un tableau en fait dans la pièce, un peu comme dans les films. Donc il en faut pas plus pour égayer mon petit cœur. Vous avez ça, vous reconnaissez forcément. En vrai je suis une gamine mais c'est trop bien, c'est trop cool. Que je vais pouvoir poser à côté. Vous avez... Qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre. D'autres Detective Board, ils en ont mis 3. Donc ça c'est cool. Et alors ça c'est comment assembler. Vous avez une petite lettre de l'agence qui vous dit que vous faites partie de leurs enquêteurs. Vous avez à la fois donc la pochette du détective, les Detective Boards, et vous avez aussi une application qui va permettre d'avancer dans l'enquête. Visiblement, en gros, on n'enquête pas tout seul, on a des collègues. Ce qui est cool. Et le fameux carnet. Oups. Et donc, à l'intérieur du notebook, là je pense que vous le voyez, ouais, vous avez donc tous les post-it individus, vous avez les post-it événements, informations, interrogations et éléments clés, avec aussi des petits onglets comme ça, et en gros vous marquez dessus les noms des personnes, les infos que vous avez découvertes, et vous pouvez les épingler sur le Detective Board que je vous ai montré. En vrai, franchement, c'est qualitatif, hein, c'est pas mal. Et vous avez à côté donc le notebook qui vous permet de noter toutes vos pistes à suivre. Vous avez les pistes, vous avez les individus, vous pouvez noter les informations dessus, les noms, les infos personnelles, le lien avec l'affaire, les événements. Ensuite, vous avez une partie notes libres. Et à la fin, vous avez un onglet... Je découvre en même temps que vous, hein. Les pièces à conviction, ah ouais en fait là vous allez les classer, parce que c'est ce que je vais vous montrer après, donc ça c'est le notebook qui est en complément, mais vous pouvez très bien prendre juste la Detective Box qu'on va déballer ensemble, mais en gros j'imagine que dans cette Detective Box vous avez les éléments que vous allez pouvoir ranger après au bon endroit dans le notebook. Donc trop cool. Et écoutez, on va découvrir ensemble.
si j'arrive à la sortir parce que je suis pas très douée. Donc, la première affaire, celle qui m'a été envoyée par ma mère, c'est le tueur au tarot. Donc à l'intérieur, vous avez 3 boîtes qui se présentent comme ça, en gros, et dessus là c'est marqué par exemple épisode 1, et vous avez épisode 1, épisode 2, épisode 3. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Et donc ouvrons ensemble. Je vais essayer de l'ouvrir sans la massacrer. Pardon, c'est marqué confidentiel, c'est un scellé dedans. Ouais, bon, il m'en faut peu, pardon. Bref, ouvrons cette petite boîte. Et donc à l'intérieur, c'est marqué donc, de se connecter à l'interface, donc c'est l'application dont je vous parlais, de suivre les instructions données et de se plonger dans l'enquête. Et à l'intérieur, vous avez... C'est trop mignon, on dirait des vrais. Vous avez comme des scellés, vous voyez. Alors les vrais scellés, vous les avez déjà vus, j'imagine, en photo, en vidéo, enfin pour savoir à quoi ça ressemble en vrai, c'est des pochettes, mais c'est pas des pochettes comme ça, c'est-à-dire que c'est scellé, ça s'ouvre... Enfin, c'est un scellé, ça s'ouvre pas comme un zip, mais je pense que pour des raisons pratiques, c'est quand même plus simple de faire des zips. Et donc vous avez un numéro de scellé, le numéro de dossier et l'indication de ce qu'il y a dedans. Donc ça ressemble à ce qu'on a, parce que sur un vrai scellé, vous avez les références de la procédure, vous avez le numéro du scellé pour qu'on puisse les retrouver, et vous avez le descriptif de ce qu'il y a dedans en vrai, et la signature donc de l'émetteur et du destinataire. Voilà, vous avez toutes les informations pour assurer une traçabilité dans l'enquête, parce que vous vous en doutez, dans une vraie enquête, on est obligé de certifier que les choses se font correctement. Bref, donc là vous avez des premières pièces, un premier scellé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une petite enveloppe comme ça. Alors, je sais pas si je l'ouvre tout de suite ou si j'attends d'avoir l'application. On a une lettre de l'agence pour la prise en main du dossier qu'on récupère. Pour vous résumer, donc on nous demande d'aider à la résolution du meurtre de Rebecca Dumont, qui a été retrouvée poignardée à Mulhouse. Et cette affaire, elle semble en lien avec une affaire des années 90, celle du tueur au tarot. Et donc on a une vidéo explicative à retrouver sur l'interface de l'agence, donc ils nous remettent le lien de l'application. Donc il y a un débriefing à regarder et ensuite on prend connaissance des agents qui nous accompagneront sur le dossier. Ils nous présentent les profils qui vont nous aider. Ceci n'est qu'une première boîte d'indices, nous ferons parvenir 2 autres. Bon ça oui, forcément je les ai. Et en gros on ouvre au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête les boîtes suivantes. Donc voilà, ça a l'air vachement cool. On a dedans ensuite 2 pochettes, un document confidentiel qui ressemble à ça, qui s'ouvre en grand, je pense que c'est un poster peut-être. Alors, non, c'est une carte. Ah ah. C'est une carte, une detective board avec des informations, des dates, et ça a l'air d'être l'ancienne affaire justement. Celle des années 90. Donc, je vous montre à peu près. Et enfin, on a une enveloppe qui est confidentielle et qui est fermée et que je vais laisser fermer parce que j'ai pas envie de me gâcher toute la surprise. Puis vous non plus, parce que là je vous montre ce que c'est, mais en fait je vous dévoile pas l'affaire, puisque même moi je la connais pas encore. Et ce serait dommage franchement de gâcher. Là c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si un jour vous voulez l'offrir à quelqu'un ou vous l'offrir, vous savez à quoi ça ressemble en gros. Mais l'affaire je vais pas vous la révéler, parce que c'est pas forcément intéressant de tomber dessus et de se gâcher le suspense, je trouve. Sauf si vous voulez qu'on la fasse ensemble. Mais je trouverais ça dommage en tout cas de gâcher la surprise pour les gens. Donc voilà, et au fond de la boîte on a marqué bonne chance. C'est mignon. Non franchement c'est super sympa, parce que pour ceux qui sont passionnés d'enquête ou de choses comme ça, c'est vraiment c'est un beau cadeau au niveau de l'objet. C'est sympa à recevoir franchement, à prendre en main, c'est cool, ça fait pas cheap quoi, c'est pas un PDF qu'on imprime, voilà, là c'est un vrai truc qu'ils nous envoient, comme si on recevait le dossier finalement par la poste, donc c'est grave cool. Et on sent qu'ils ont mis justement le soin dans les détails pour que ça soit vraiment réaliste, enfin encore une fois, hein. Voilà.
Ouais, ils ont vraiment fait le boulot pour que ça soit une vraie enquête et vous plonger dans l'ambiance, donc je pense que je vais bien m'amuser. Donc voilà, en gros, je voulais vous le montrer avant de le déballer et avant de le commencer pour de vrai. Je vais prendre le temps de finir d'installer un peu le bureau, parce que là, vous voyez les gros changements derrière, mais de ce côté-là, ça va aussi changer, il faut que je prenne un nouveau bureau, enfin bref. Je vais m'installer parce que ce qu'ils disent, c'est qu'il faut quand même avoir un bureau, un espace de travail, justement, pour pouvoir poser ses indices proprement, noter les informations, enfin, un vrai travail d'enquêteur, quoi. L'enquêteur, il travaille pas sur un coin de table, sauf dans les films, mais en vrai, il prend sa place. Donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est chose faite, maintenant je vais pouvoir y jouer. Et sur ce, je prolonge pas plus cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de découvrir cet objet avec moi. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà, parce que peut-être que d'autres connaissaient. Moi je connaissais pas, je crois que j'avais vu passer une pub sur Instagram il y a longtemps, mais j'avais pas fait gaffe, je m'étais dit que l'idée était cool et puis j'avais oublié. Dites-moi ouais, si vous connaissiez, si vous avez déjà fait, sans me spoiler s'il vous plaît, on se respecte, on s'apprécie. Et je vous ferai des retours au fur et à mesure si vous voulez sur comment j'avance sur l'enquête, sauf si vous voulez que je trouve un moyen pour qu'on la fasse ensemble, soit que je la fasse en vidéo, que je filme. Ça, niveau technique, ça sera un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. De toute façon, cette année, j'ai envie de passer plus en direct avec vous, de faire des choses... Twitch potentiellement, voilà. Mais en tout cas, c'est une partie que j'aime beaucoup, tout ce qui est jeu. Je vous parle des enquêtes criminelles, mais j'adore les jeux d'enquête. Les jeux vidéo de détective, d'enquête, c'est ma passion aussi. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être plus vous partager aussi cette année. Enfin voilà, je termine ici cette vidéo. Je vais me mettre à écrire la prochaine sur le prochain département. Je crois qu'on est au 15. On est au 15, je sais plus quel département c'est par contre. J'apprends mes départements en fonction des vidéos, hein. J'ai 30 ans mais il faut quand même le temps. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à vous abonner aussi aux autres comptes que j'ai, pourquoi pas, hein, pour que je puisse vous partager aussi d'autres choses. Et puis, salut!